Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo SketchUp et on va parler aujourd'hui des nouveautés de SketchUp 2021. Alors, première nouveauté quand vous allez installer cette nouvelle version, pour les gens qui sont sur les anciennes versions, vous allez voir un énorme changement, l'iconographie a entièrement été mise à jour. L'ancien logo datait de 2012, si ma mémoire est bonne. Vous allez voir qu'aujourd'hui, donc, ils ont mis à jour le logo pour se rapprocher un petit peu de l'écosystème Trimble. Donc, vous allez avoir ce nouveau design 3D, vous voyez qu'il y a un petit 3 et un petit D déformé pour donner une sorte de petit cube, c'est assez joli, je trouve c'est assez élégant. Layout aussi a changé, Style Builder aussi a changé, et vous allez avoir donc quelques icônes dans l'application qui ont changé aussi. Donc on va avoir notamment 3D Warehouse, l'extension Warehouse, le bouton envoyé vers Layout et l'extension Manager bien entendu qui ont changé. Pour le reste, toutes les icônes sont strictement identiques, pas de différence, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Alors, mis à part ce redesign, donc SketchUp 2021 a été revu en profondeur. En termes de performance, vous allez avoir deux nouvelles choses qui sont assez sympathiques. La première, c'est que déjà, les extensions, quand vous allez les charger au lancement de l'application, ça va aller un peu plus vite que dans les anciennes versions de SketchUp, donc ça c'est assez pratique. Vous allez voir que la version se lance un petit peu plus rapidement, ce qui est assez agréable quand on a beaucoup d'extensions installées notamment. Deuxième chose qui va changer aussi en termes de fonctionnement du logiciel, en termes de mise à jour aujourd'hui, vous aurez donc bien sûr toujours un petit message qui vous indiquera qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Par contre cette fois-ci il n'y aura plus besoin d'aller se rendre sur le site internet de SketchUp, vous pourrez faire la mise à jour directement depuis l'application. Donc ça a nécessité un profond changement en termes de code pour gérer ce type d'installation là. En tout cas toute l'installation se réalisera directement en fait depuis l'application et vous pourrez relancer SketchUp et la mise à jour sera faite. Plus besoin d'aller sur un navigateur internet. Ensuite, deux nouveautés importantes concernant l'utilisation de SketchUp 2021. La première, c'est l'introduction des Live Components, des composants adaptables en français. Vous allez voir que ça, c'est une nouveauté qui est extrêmement pratique. Alors, pour les gens qui sont sur la version de 2020, vous aurez une possibilité de les utiliser, mais c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour SketchUp 2021 en profondeur. Alors, comment ça marche? Vous allez voir que c'est très simple. On va sur 3D Warehouse. Et ensuite, on va chercher SketchUp Lab. Donc là, si par exemple je tape SketchUp Labs, dans les collections, je vais retrouver ici donc Live Components de Complete Collection, donc de SketchUp Lab, vous voyez. Et donc là, j'ai accès donc aux composants adaptables, donc les Live Components. Donc vous voyez qu'il y en a déjà une petite quantité assez sympathique, il y en a déjà 68, ça grossit vraiment de jour en jour. On va prendre un exemple très simple, on va prendre par exemple des toilettes. Allez. Donc je dis que je vais télécharger donc les toilettes et que je vais les intégrer directement donc dans mon projet. Alors je vais les mettre un peu au hasard ici dans mon modèle, c'est pas très grave. Donc l'intérêt ici de ce composant là, vous voyez que dans les informations de l'identité c'est un composant adaptable. Pas de balise OK, et j'ai un bouton configurer. Si je double-clique dessus, je tombe aussi sur la configuration, donc il va me lancer en fait une petite palette sur la partie gauche de l'écran ici, vous voyez. Et cette palette là en fait va me permettre de configurer en fait mes toilettes. Donc ça c'est super pratique, vous allez voir que ces composants là sont très puissants. Donc je vais pouvoir choisir par exemple ici le côté arrondi en fait de la réserve d'eau. Donc ça je peux le changer, vous voyez, donc en temps réel, et vous voyez qu'il y a vraiment toute la géométrie qui va être impactée par ce changement. Je vais pouvoir aussi changer donc la hauteur de cette réserve d'eau. Et donc vous allez voir que en changeant la hauteur, vous voyez qu'il va ajouter un tuyau, il va ajouter aussi une petite chaîne ici pour la chasse d'eau avec une petite poignée. Et vous voyez que tout ça se fait donc de manière totalement automatique. Je vais pouvoir aussi changer donc la hauteur du siège. Je peux changer aussi l'arrondi du siège. Je vais aussi pouvoir changer l'inclinaison du battant, de la battant, et je vais pouvoir changer aussi donc la partie basse. Donc vous voyez que tout ça c'est très pratique. Dernière possibilité, je clique ici sur Finish Color et je peux changer donc en temps réel la couleur du matériau en fait de base pour les toilettes. Donc vous voyez que ces composants là sont quand même très pratiques. Si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir aussi dire effectivement configurer le Live Component, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dire définition de détacher. Alors la traduction n'est pas encore terminée, mais vous pouvez en fait détacher le composant du composant adaptable pour dire en gros ça devient un composant normal. Donc vous voyez que là il devient un composant tout à fait normal, et je peux le dupliquer maintenant et le retravailler comme il est, comme si c'était un composant tout à fait normal que j'avais créé moi-même de A à Z. Donc je vous disais, ces composants-là ont été vraiment pensés pour SketchUp 2021. Maintenant, pour les utilisateurs de SketchUp 2020, vous pouvez aussi passer par directement le site 3D Warehouse et vous pouvez faire la même opération. Donc, vous prenez les toilettes, vous allez dire configure. Là, il va vous ouvrir une petite fenêtre en fait avec en gros le navigateur et il va vous afficher donc le modèle 3D. Voilà. Donc là, je suis exactement comme si j'étais dans SketchUp. J'ai les mêmes paramètres à droite.
j'ai le nombre de polygones en bas et je peux dire donc download. Et quand je download, il va me télécharger une version 2020 en fait de ce modèle-là. Donc ce modèle ne sera plus modifiable bien sûr dans SketchUp 2020. Ça sera juste un composant classique, d'accord? Donc vous ne pourrez pas modifier ces paramètres-là par la suite dans SketchUp 2020. C'est vraiment, encore une fois, pensé pour SketchUp 2021, donc c'est une vraie nouveauté de SketchUp 2021. Pour le moment, on ne peut que télécharger ces composants-là, d'accord? Il n'y a pas de possibilité vraiment de les modifier ou de les créer soi-même, mais ça deviendra possible très prochainement en fait dans une prochaine mise à jour de SketchUp 2021. C'est prévu normalement effectivement de vous donner la possibilité de créer ces composants-là. Ensuite, autre nouveauté très pratique, la partie balise s'est vue adjoindre quelques petites fonctionnalités sympathiques, comme l'adjonction aussi des dossiers. Donc vous allez pouvoir maintenant créer des dossiers de balises. Voilà, vous créez le dossier que vous voulez. Donc vous voyez que j'avais créé un dossier menuiserie dans lequel j'ai glissé mes menuiseries, ce qui me permet d'aller les masquer rapidement. D'ailleurs, je vois que la porte d'entrée n'est pas dedans. Donc on va la mettre dans porte. Voilà. Et donc vous voyez que je peux comme ça très rapidement donc travailler par groupe de calques, donc de balises. Ces groupes-là, vous pouvez aussi maintenant faire des recherches. Quand on a plusieurs groupes, quand on a effectivement un modèle 3D avec beaucoup de balises et beaucoup de dossiers en fait de balises, vous allez pouvoir effectivement faire des recherches. Donc si je cherche par exemple les portes, justement, il va m'indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui s'appelle porte dans menuiserie. Je peux sélectionner en fait effectivement par la suite très facilement en fait ce dossier-là et donc cette balise-là. Donc ça c'est les filtres. C'est une nouveauté que vous retrouverez bien entendu aussi dans Layout, sachant que la seule petite différence c'est que pour l'instant la barre de recherche, donc les filtres, n'existent pas dans Layout et seront intégrés un petit peu plus tard dans une prochaine mise à jour. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit rendez-vous donc dans une prochaine vidéo SketchUp pour les prochaines nouveautés de la future mise à jour. À bientôt!